Allez, place au 4e épisode de notre série consacrée aux 80 ans de la libération de Paris. Le départ des troupes nazies de la capitale le 25 août 1944, un événement historique immortalisé notamment dans un film à succès, Paris brûle-t-il, sorti en 1966 et réalisé par René Clément. Une exposition lui est consacrée au musée de la Libération, même si des doutes sur la réalité des faits relatés dans le long métrage sont émis aujourd'hui par les historiens. Yoann Madec s'est rendu sur place pour Europe 1. Maintenant, si nous redescendons dans la clandestinité, ce sera pour en sortir au grand jour. Dès son tournage, Paris brûle-t-il avait un objectif, proposer la meilleure reconstitution possible. Tout est prêt pour le plus gigantesque feu d'artifice que le monde ait jamais vu. C'est d'ailleurs ce qu'affirmait à l'époque René Clément, son réalisateur au micro d'Europe 1. On recrée tout. Vous regardez telle personne qui s'avance vers vous dans la foule, elle n'a pas de bas parce que il n'y en avait pour ainsi dire pas. Mais vous regardez ses jambes sont teintées, vous savez, avec cette fameuse teinture qu'on vendait pour remplacer les bas. Tout est fait comme ça. Certains s'occupent de salir les rues qu'on nous laisse propres parce qu'il n'y avait pas de balayeur à ce moment-là. 60 ans plus tard, la reconstitution est toujours jugée juste, mais pas l'acuité historique du film qui présente selon les historiens une vision idéalisée et partielle des faits. Même le nom du film fait référence à un épisode qui n'aurait en fait jamais eu lieu, comme l'explique Kevin de Surmont, chargé d'exposition au musée de la Libération de Paris. Von Choltitz, qui est donc le général allemand qui commande la ville de Paris en 1944, va recevoir l'ordre de brûler Paris, d'où le nom Paris brûle-t-il. Sauf que rien corrobore aujourd'hui qu'effectivement cet ordre de la part d'Hitler. Dans les années 60, on est dans une logique de réconciliation franco-allemande. On va avoir ce sauveur allemand amoureux de culture française qui désobéit aux ordres d'Hitler. C'est une vision assez attractive en tout cas pour l'époque. Peu de films ont pris la libération de Paris comme sujet principal depuis les années 60, mais presque tous évoquent ce mythe. Yoann Madec.